les balances et bienvenue pour votre guidance du mois d'avril 2024. Alors cette fois-ci, j'ai décidé d'utiliser donc mon vieux tarot de Marseille pour vos guidances mensuelles. Une fois n'est pas coutume, hein, normalement je n'utilise que pour les guidances personnalisées, mais voilà. Alors, nous allons commencer par la maison 1. Et nous avons l'étoile et le 6 d'épée. Il y a quelque chose qui vient, on dirait, un petit peu vous perturber. Et c'est intéressant, enfin c'est intéressant, non, je ne veux pas dire que c'est intéressant que vous soyez perturbé, mais à la coupe, donc j'avais dans les majeurs, j'avais le jugement et le soleil. Et dans les mineurs, j'avais le 10 de coupe et le 3 d'épée. Alors, je reviendrai plus tard au majeur. Mais quand j'ai coupé, en fait, les mineurs, et que j'ai vu ce 10 de coupe et ce 3 d'épée, tout de suite, en fait, j'ai pensé, tout va bien, mais il y a quelque chose qui coince. Voilà, c'est bien, mais. Et là, en fait, j'ai cette idée de quelque chose qui vient un petit peu vous tirailler. C'est comme si vous étiez dans le bon axe, au bon endroit, mais pas tout à fait. Voilà. Alors, on va voir ce qui vient d'autre. Hein. En maison 2, nous avons le pendu et le 2 de denier. Et là, ici, en fait, j'ai l'impression que il y a quelque chose qui vous bloque. Ce qui vous bloque, ça pourrait être sur le plan matériel, sur le plan financier. Alors, peut-être que certains ou certaines ont des situations un petit peu troubles à démêler. Je ne sais pas, hein, je donne un exemple, vous pouvez avoir été victime d'une arnaque, mais ça peut être autre chose, ça peut être que vous vous sentez bloqué, freiné par un problème matériel. Mais il y a quelque chose ici qui n'est pas net en fait, et qui semble vous poser problème. Ça peut être aussi quelque chose d'ancien, qui vous fait à intervalles réguliers vous sentir soit en danger, soit comme si vous alliez courir le risque d'être abusé. Il y a quelque chose autour de ça. Et donc, quand ça sort hein, comme ça, ce qu'il faut regarder, c'est qu'on a la possibilité justement de comprendre ce qui se passe pour pouvoir le dépasser. Et je pense que cette période va vous aider à ça. Je pense que, étant donné que la coupe des majeurs nous donnait le jugement et le soleil, hein, il y a comme un effet libératoire ici qui s'opère. Comme si jusqu'à présent, en fait, dans beaucoup de secteurs de votre vie, vous pouviez avoir été freiné par la crainte de ne pas avoir les ressources suffisantes, pas forcément des ressources matérielles, la crainte de ne pas être à la hauteur et jusqu'à pouvoir même être paralysé dans vos actions. Alors, en maison 3, nous avons l'ermite et le 3 de coupe. Alors ici, il peut y avoir un éloignement que l'on ressent avec quelqu'un qui est proche de votre cœur. Ça peut être amical, ça peut être au sein de la fratrie ou dans un espace plus large de la famille. Et il y a comme une compréhension peut-être aussi qui pourrait s'opérer. Il est possible que cette personne aussi, une personne qui, encore une fois, qui est proche de vous,
dans votre cœur, se sentent isolés, se sentent ou souffrent d'une forme de, oui, de solitude intérieure. Alors, en maison 4, nous avons la Lune et le Valet d'épée. Alors ici, l'histoire, elle commence un petit peu à s'étoffer un petit peu. Il y a une situation, en fait, qui touche la famille, qui est en lien peut-être avec le côté maternel, mais pas nécessairement, bien entendu. Ça peut aussi toucher votre foyer, votre lieu de vie, mais comme je vous l'ai dit, ça peut aussi être plus large et concerner la famille. Ça peut être votre mère ou quelqu'un d'autre. Et ici, il y a comme une mise en lumière de situations, effectivement, qui peuvent être malsaines ou malveillantes. Ça peut être aussi un vieux schéma familial qui comment dire, qui remonte à la surface pour mieux pouvoir justement permettre cette libération qui est là encore, enfin, libération de quelque chose qui est encore là, que vous n'aviez peut-être pas vu sous cet angle-là. Et c'est quelque chose qui a impacté d'une certaine façon votre vie, même si c'était indirect. Alors, en maison 5, nous avons le mât et le 10 de bâton. Mais pour revenir à ça, j'ai l'impression que, c'est comme si en fait, cette histoire, effectivement, ne vous concernait pas directement, mais touchait quelqu'un qui est proche de vous, et c'est quelque chose que vous allez, dans lequel vous allez peut-être vous impliquer d'une certaine façon pour aider cette personne qui a l'air en difficulté. Alors, donc en maison 5, comme je vous disais, nous avons le mât et le 10 de bâton. Et là, ici, c'est vraiment comme l'explosion de la créativité. Ce qui va aider aussi, ça va être que en prenant finalement en main ou en cherchant à dépasser ce problème qui vous a impacté d'une façon directe ou indirecte, vous allez vraiment libérer quelque chose, ouvrir quelque chose. Et ça va vous permettre aussi de partir sur des bases tout à fait différentes. C'est aussi, c'est un petit peu comme si aussi vous alliez pouvoir créer à partir de vous-même quelque chose de tout à fait différent. Et vous allez certainement peut-être aussi comprendre quelque chose qui est en lien avec un vécu de trahison, hein, ou quelque chose de similaire. Vous allez le comprendre et du coup, comme je vous le disais, en le dépassant, c'est ce qui va vous permettre un nouvel élan. Et il peut y avoir un projet important, créatif, quelque chose qui implique, qui est vraiment un peu comme votre œuvre, qui va aussi vous permettre un nouveau départ. Pour certains et certaines, vous pourriez être amené à faire un voyage, un déplacement. Si vous avez des enfants, il peut y avoir un lien avec ça aussi. Alors, en maison 6, nous avons le soleil et l'as de bâton. Donc ça confirme bien, hein, cette idée de quelque chose qui s'ouvre pour vous grâce, je crois, à la libération d'une vieille histoire. C'est très, très étrange parce que je n'avais pas vraiment l'impression que vous soyez directement impacté
de façon difficile, mais c'est quelque chose qui fait partie en fait de votre construction. Et encore une fois, l'évolution est vraiment puissante, puisque avec ce soleil et cette as de bâton, déjà on retrouve le soleil de la coupe, qui vous apporte vraiment, et avec l'as de bâton, on est vraiment dans une superbe réussite ici, qui se manifeste sur le plan professionnel, mais pas seulement. Il y a quelque chose qui va toucher finalement, qui va affecter votre vie quotidienne dans son ensemble. Alors, il pourrait y avoir, pour certains et certaines, des petits soucis autour d'un lieu de vie, d'un changement de lieu de vie, d'un déménagement. On pourrait essayer de vous réclamer des sommes qui ne sont pas dues, par exemple. Mais bon, voilà, c'est autre chose. En tout cas, aller vers cet épanouissement, ce que je vois aussi, c'est que c'est vraiment quelque chose qui est beaucoup plus aligné avec vous. C'est quelque chose qui vous passionne. Il y a vraiment un intérêt et un investissement dans ce que vous faites qui va vous porter et qui va vous mener vers une réalisation très importante. Alors, en maison 7, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le monde et le 10 de denier. Et ici, j'ai un petit peu l'impression que vous avez aussi besoin de travailler sur le sens de votre valeur. Il y a quelque chose qui est en lien d'ailleurs avec le regard des autres sur vous et sur ce que vous dévoilez à l'extérieur. C'est un petit peu comme si vous gardiez toujours à l'esprit la façon dont on va vous percevoir, et si ça vous freinait finalement dans votre expression, il y a une part de vous encore qui pourrait effectivement ne pas se sentir à la hauteur. Et du coup, c'est sur ça aussi qu'il va être important de travailler, parce que quand vous êtes dans cet état d'esprit, vous allez récolter en quelque sorte des circonstances qui vont faire perdurer en fait cette boucle d'une certaine façon. Alors, en maison 8, nous avons l'impératrice et le cavalier de coupe. Et ça, j'aime beaucoup, parce que ce que ça confirme pour moi ici, c'est que, étant donné que ça se passe ici en maison 8, qui est aussi la maison qui va parler de votre transformation, on a bien quelque chose ici qui vient totalement transformer votre univers, votre vie, par quelque chose qui se passe à l'intérieur de vous. Donc, tout ce qui a pu être freinant, paralysant, enfermant par le passé, va être dépassé. Ouais, la rime était involontaire, hein, bien entendu. Il pourrait y avoir aussi une rencontre qui va s'avérer transformatrice pour vous. Alors, en maison 9, nous avons la papesse et le valet de coupe. Et ici, c'est un petit peu... il peut y avoir plusieurs choses. Si vous êtes dans le cadre d'un divorce, bon, qui ne se passe pas forcément très très bien, ne vous inquiétez pas, il y a quelque chose qui va se solutionner, notamment s'il y a des enfants qui sont concernés. Mais ça, c'est un petit cas à part. Sinon, ce que l'on peut voir ici, c'est
quelque chose de nouveau qui va émerger et qui va vous inspirer. C'est comme si vous alliez en fait ressentir comme une nouvelle connexion. C'est en lien avec aussi cette transformation qui s'opère. Ça peut indiquer aussi que pour certains et certaines, certains et certaines d'entre vous, pardon, allez peut-être suivre une formation ou apprendre des choses qui sont en lien avec les enfants. C'est pas forcément dans un cadre officiel que vous allez le faire, mais c'est quelque chose qui est là pour enrichir vraiment vos connaissances et vous aider. Pour certains et certaines, il peut y avoir même une possibilité de breveter quelque chose. Donc ça, là aussi, j'imagine que ça ne sera qu'un tout petit nombre. Et ce sera important de le faire pour pallier au risque qu'on cherche à prendre finalement ce que vous créez. Alors, en maison 10, nous avons le pape et le 9 d'épée. À l'envers, je le précise parce que c'est important. Et ce que j'aime beaucoup ici, c'est qu'en fait, effectivement, il y a quelque chose qui va se résoudre et qui va impacter l'ensemble de votre vie. C'est une carte de protection. Déjà avec le pape, on a quelque chose ici qui relève du sacré aussi. Et avec ce 9 d'épée ici, tout ce qui vous a freiné, tout ce qui vous a angoissé, finalement, vous allez l'intégrer, le transformer. Et ça vient sous forme de sagesse pour vous apporter ce que vous avez besoin de comprendre de toute une situation. Je pense que ce qu'il y a ici touche la femme, la mère, tout ce qui est en lien avec la maternité, que ce soit votre mère ou que ça affecte aussi votre descendance plutôt féminine ici. Il y a quelque chose qui est que vous pouvez d'une certaine façon apporter en guérison parce que vous allez comprendre quelque chose. C'est quelque chose qui était, comment dire, quelque chose qui vous suit encore, qui est en lien avec les lignées féminines. Et qui vous impacte, que vous soyez homme ou femme, dans votre comportement, dans votre vie, même si c'est loin. Donc, c'est important de chercher à libérer ça. Je suis désolée si j'insiste, mais c'est très, 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 très présent. Alors, en maison 11, nous avons le chariot et le 7 de bâton. Et vous voyez, je vous parlais tout à l'heure d'un projet qui pourrait voir le jour, qui émerge. C'est bien confirmé. Il peut y avoir des discussions autour de voyages, de déplacements d'ailleurs, qui pourraient être liés directement ou indirectement à ces changements qui s'opèrent. Ça peut indiquer également que vous allez travailler avec, c'est pas forcément dans le travail, mais œuvrer avec d'autres personnes qui ne sont pas forcément au même endroit que vous, mais avec qui vous allez justement peut-être partager autour d'un projet d'envergure. Et en maison 12, nous avons la force et le 9
de denier. Donc, j'ai un grand sourire hein, parce que ça montre bien, finalement, que tout ce qu'il y avait ici, on est quand même... on n'est pas forcément dans du factuel présent, mais plus sur quelque chose qui est diffus et qui est à dépasser. Hein. On est plus dans un état d'esprit ou dans des peurs ou des inquiétudes, des manques de confiance, des choses comme ça. Et le fait d'avoir cette force et ce 9 de denier en maison 12 me confirme bien que tout ce qui peut être source d'inquiétude va être parfaitement maîtrisé et va vous apporter beaucoup de bien-être et une plus grande sérénité. Voilà pour vous les balances. Donc c'est important, je tiens à préciser parce que c'était un peu particulier, mais parce que je crois qu'il y a vraiment quelque chose de lourd qui doit être dégagé. Et je pense que le fait que le nœud sud transite encore dans le signe de la balance n'est pas du tout étranger à ça. Je veux que vous gardiez en tête que nous avions une coupe magnifique avec le jugement et le soleil. Donc, vous n'avez pas à craindre d'événements douloureux parce qu'au contraire, on sort de tout ça. Mais vous allez pouvoir mettre en lumière ce qui vient finalement constamment vous tirer vers le bas ou vous paralyser dans vos actions. Voilà les balances, je vous embrasse, je vous souhaite un joli mois d'avril et je vous dis à très vite.